très heureuse et très fière de vous retrouver sur l'événement Bigino pour représenter la marque Caisse d'Épargne. Je suis Aurélie Richet. J'ai en charge les offres financement, assurance et ingénierie sociale pour le réseau des caisses d'épargne. Et j'ai le plaisir d'animer cette masterclass qui va durer environ 45 minutes et qui a pour thème renforcer sa cybersécurité, comment lutter contre les attaques informatiques et prévenir les pertes financières. Alors pour entrer dans le vif du sujet, assez rapidement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Cédric Renaud, qui est directeur du développement en Caisse d'Épargne Grand Est Europe, qui est en relation sur son territoire avec les dirigeants d'entreprise et qui nous exposera sa vision terrain sur cette problématique. Nous vous invitons bien sûr avec Cédric à nous poser vos questions sur le fil de discussion et tout au long de la masterclass. Nous consacrerons environ 10 minutes à la fin pour y répondre. Alors les médias se font régulièrement l'écho de cyberattaques, bien évidemment. Personne n'est épargné. Elles se sont multipliées ces dernières années. C'est une réalité, c'est un vrai danger. On parle même d'ailleurs d'enjeux de souveraineté nationale. Elles se sont étendues à toutes les administrations, publiques et privées, mais aussi aux entreprises de grande taille et également de taille plus modeste. Avant toute chose, on voulait vous rappeler les effets de levier, bien sûr, des cybercriminels. On en a plusieurs, des Wi-Fi non protégés, des mots de passe peu sécurisés, des données confidentielles qui malheureusement peuvent donner lieu à des usurpations d'identité, la mise en place bien évidemment du télétravail, et puis également un important finalement potentiel pour les hackers réunis à travers toutes ces conditions. On voulait vous rappeler quelques chiffres en préambule. Ce qui était important, c'est de voir finalement l'état aujourd'hui des cyberattaques et se dire dans quel contexte on se situe. Alors bien évidemment, on s'est dit en introduction, une explosion des cyberattaques. Aujourd'hui, 3/4 des entreprises ont subi une cyberattaque en 2022. 80% des cyberattaques arrivent par la technique du phishing, qui est un levier important pour les cybercriminels. Sur les entreprises, ce qu'on constate, c'est que les TPE et les PME sont des cibles régulièrement attaquées. 60% des entreprises victimes d'une cyberattaque sont des PME. Et puis, bien évidemment, avec l'augmentation des cyberattaques pour les PME, on a eu une augmentation, bien évidemment, des fraudes y afférentes. Les TPE ne sont actuellement pas suffisamment protégées, on en fait le constat, il y a très peu de TPE protégées. On en reparlera tout à l'heure avec Cédric. Et malheureusement, ou heureusement, je dirais, 90% des attaques proviennent d'un facteur humain. C'est-à-dire que 90% des compromissions proviennent de l'humain qui n'a pas pris en compte effectivement les mesures de protection nécessaires pour notamment travailler sur les messageries. Des conséquences lourdes, bien sûr, pour les victimes. Une conséquence budgétaire, financière, c'est en moyenne un sinistre 100 à 250 000 euros pour une PME, c'est ce que ça lui coûte. Et puis également des conséquences finalement de survie pour les entreprises, puisqu'on s'aperçoit qu'à un horizon de 2 ans, 70% des entreprises victimes d'une cyberattaque vont faire l'objet d'un dépôt de bilan. Donc on parle vulnérabilité des TPE qui sont moins bien armées, même si les grandes entreprises, elles ont pris la mesure des enjeux auxquels elles doivent faire face. Malheureusement, elles concentrent des données importantes, et notamment de la data sur les clients, sur la partie bancaire et sur les salariés. On pourrait rajouter à cela d'ailleurs la prolifération des ransomware qui ont augmenté de 13% en 2022. Parmi les leviers dont disposent les cybercriminels, on a bien sûr les vols identifiants et le phishing. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Cédric, qui va nous parler effectivement des entreprises, quelles entreprises sont concernées et surtout, qu'est-ce qui est observé sur ton territoire, Cédric? Bonjour à tous. Alors effectivement, comme le disait Aurélie, les conséquences, elles sont bien entendu financières. On y pense tout de suite. Financièrement, un préjudice direct avec l'envoi de sommes d'argent, souvent sur l'étranger. Donc une perte financière qui peut mettre en cause le développement de l'entreprise, ses projets, mais aussi même sa pérennité.
On a eu le cas déjà, sur notre territoire et sur les autres territoires. Perte financière directe, je le disais, et perte financière, indirecte dans le sens où, le préjudice peut venir à reporter certains investissements et donc entraver la bonne marche de l'entreprise et son plan de développement et au final sa rentabilité. Donc, la perte financière, c'est celle à laquelle, on pense, instinctivement, mais ce n'est pas le seul préjudice des cyberattaques. Le deuxième, c'est, le risque d'image. Comment, les partenaires de l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients, ses banquiers aussi, peuvent, maintenir une confiance, pérenne dans une entreprise sur laquelle les données ne seraient pas fiabilisées. C'est un paramètre très important à prendre en compte, au moins aussi important que le paramètre financier. Ce risque d'image, il est également présent pour les salariés. On parle, d'attractivité aujourd'hui et d'image employeur. Une PME, une ETI, une TPE, une start-up qui viendrait malheureusement à subir un préjudice en termes de cybercriminalité, n'affiche pas une image vis-à-vis des talents qu'elle souhaite attirer, optimale. Et puis le 3e et dernier préjudice, auquel on pense, c'est bien entendu le patrimoine professionnel et les salariés. Patrimoine professionnel puisque, le préjudice, de ces attaques vient, bien entendu grever, l'actif de l'entreprise et puis, les salariés puisque dans le cas de phishing par exemple, le salarié se met lui-même en danger et lui-même, est en première ligne. Donc il s'agit de protéger bien entendu les finances de l'entreprise, de protéger son patrimoine et de protéger aussi et surtout les salariés et son dirigeant. Alors, on l'a vu, hein, les clients font face régulièrement à des attaques. Effectivement, comme le disait Aurélie, moi je suis directeur du développement de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, au même titre que mes homologues sur d'autres territoires français. Malheureusement, des attaques, on en constate très régulièrement, du phishing, quasiment de manière hebdomadaire, la fraude au président, on en parlera tout à l'heure, également de manière très régulière. Le scénario est toujours le même depuis une quinzaine d'années, mais malheureusement, il continue à faire des victimes et à faire des dommages. Et puis, ben, on parle des attaques qui malheureusement qui ont porté préjudice, mais on ne parle pas aussi de toutes les tentatives, d'attaques, les tentatives de phishing notamment, et les tentatives de rançon qui elles, n'ont pas abouti, ce qui fait un volume, on va dire, de menaces beaucoup plus important que ce que l'on veut bien penser. Alors sensibiliser, mettre en lumière les vulnérabilités et finalement acculturer les collaborateurs, connaître ce risque. Finalement, Cédric, sur ton territoire, donc on l'a vu, beaucoup d'entreprises concernées. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'approche globale que nous avons mis en place dans le réseau Caisse d'épargne pour accompagner nos clients sur les risques de cybersécurité? Alors Aurélie, avant de parler de cette approche globale, simplement une petite précision concernant la typologie des entreprises, concernées. On a tendance à dire que les cyberattaques, ça concerne les grandes entreprises, les multinationales. On a quelques exemples médiatiques en tête. Certes, c'est une réalité, mais ce n'est pas la totalité de la réalité. Aujourd'hui, la cybermenace concerne ça va de la TPE, pardon, de la très petite entreprise qui est souvent, qui protège moins ses données, faute de moyens, faute de possibilités, faute de temps aussi, jusqu'à l'ETI qui, elle, est peut-être un peu plus armée, mais dispose d'une data très précieuse pour les cyberescrocs et qui mettent en contrepartie des moyens beaucoup plus importants pour aller chercher cette donnée et aller faire réaliser leurs attaques. Et puis, bien entendu, entre les TPE et les ETI grandes entreprises, on a toutes les PME qui, elles aussi, sont quotidiennement victimes de cyberattaques. On l'a vu tout à l'heure, ça concerne 60% des cyberattaques. Les PME, quand même, c'est pas neutre. Et tout ça pour dire que ce sujet, c'est un sujet sur lequel le chef d'entreprise, il est souvent un peu seul, il est isolé. C'est un sujet qui est anxiogène, c'est un sujet qui est très complexe, qui est technique. Chef d'entreprise, il est confronté à des sujets d'inflation, des sujets de pénurie de personnel, de pénurie de matières premières, d'un contexte géopolitique complexe. Et dans toutes ces préoccupations, parfois, malheureusement, la protection de la donnée et la protection et la sensibilisation à la cybersécurité passe un petit peu après, raison pour laquelle, effectivement, comme tu le disais Aurélie, on a adopté, nous, une approche globale d'accompagnement de nos clients qui s'articule en trois axes, hein, vous le voyez, la sensibilisation et la prévention,
la protection et l'assurance. On ne peut pas traiter les conséquences sans traiter les causes. On ne peut pas traiter les causes sans traiter les conséquences. Alors, si on s'arrête 2 minutes sur effectivement la sensibilisation, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'appréhender, les différentes facettes, du risque, cyber et de sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils adoptent les bons réflexes. Savoir de quoi on parle. Pourquoi? 63 des salariés ne sont pas formés à la cybermenace. 63. Face à cela, on a développé, au même titre que d'autres acteurs, une offre de cybercoach qui vient, dans l'entreprise, faire des simulations d'attaques informatiques, par email pour sensibiliser les collaborateurs au risque de phishing. Accompagner en proximité les collaborateurs et les chefs d'entreprise, c'est très important. Avant de combattre une menace, il faut savoir de quoi on parle, il faut être sensibilisé pour adopter les bons réflexes. Et donc ce coach, il permet d'adopter justement les bonnes pratiques. Alors une fois qu'on est sensibilisé, ça n'exclut pas la menace, il faut s'en protéger. Donc protection, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre en place des solutions pour contrer concrètement les cyberattaques. 80 des cyberattaques exploitent la technique du phishing. Le phishing, heu, des solutions existent contre ce phishing avec des systèmes de filtrage, qui sont devenus, indispensables aujourd'hui pour limiter cette menace. Et puis, 3e pilier, qui peut être facilité par les 2 premiers en fait. Une fois que vous avez une entreprise dont les collaborateurs sont sensibilisés, une entreprise qui a mis en place des outils de protection, qui à défaut d'être, totalement parfaits, sont déjà une 1 ligne de défense, indispensable. Et ben il y a l'assurance aussi. Et l'assurance, le risque cyber sera d'autant plus facilement assurable que les 2 premières étapes auront été remplies. Donc là, on a 4 risques principaux pour faire auxquels cette assurance fait face. Pardon. L'assurance informatique, bien entendu, la protection juridique, la perte d'exploitation et la responsabilité civile. Ces 4 garanties viennent en complément de toutes les deux, la première et la deuxième ligne de défense qu'on vient d'évoquer. Alors pour cela, bien entendu, on fait appel à des experts, aux meilleurs experts, aujourd'hui, en termes de protection cyber et d'assurance, cyber, que sont, bien entendu, WW et Men in Black, 2 acteurs de référence. Il faut savoir s'entourer. Ce que l'on dit à nos clients, on l'applique également à nous-mêmes. On ne peut pas être généraliste, on est généraliste, on ne peut pas être, expert dans tout et pour ça, il faut savoir s'entourer. L'entreprise doit savoir s'entourer des meilleurs experts. C'est ce qu'on fait nous aussi vis-à-vis de nos clients. C'est vrai qu'on parle aussi souvent du risque du dirigeant, parce que finalement, le dirigeant est très impacté, peut-être encore plus impacté parfois sur des cyberattaques. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, le dirigeant, le dirigeant, c'est le chef d'orchestre et à ce titre, il est amené à diffuser de l'information, à aller chercher de l'information. Il est amené aussi à aller vite parce qu'il est sur tous les fronts, le chef d'entreprise. Et donc, notre rôle de partenaire bancaire, c'est, d'accompagner le développement d'une entreprise. Alors, accompagner le développement d'une entreprise, ça passe par le financement, bien entendu, mais ça passe aussi par, accompagner la bonne santé de l'entreprise, la bonne santé financière, mais aussi, sa pérennité. Et sa pérennité, ça passe par la sécurisation de ses données. Raison pour laquelle, on peut se poser la question de savoir pourquoi on parle de cybersécurité aujourd'hui à la caisse d'épargne. C'est aussi notre intérêt d'avoir des clients dont la data est sécurisée, qui résistent, à la cybermenace et c'est aussi dans notre rôle d'accompagnement du chef d'entreprise, sur des volets financement, sur des volets d'expertise, sur des volets de conseil et on ne remplirait pas notre rôle si on ne lui apportait pas non plus les meilleurs experts en termes de cyberdéfense. Donc finalement, tu nous parles conseil, tu nous parles expertise, technologie. Est-ce que cette solution, elle est simple à mettre en place en caisse d'épargne? Alors cette solution, on est sur des sujets techniques. Pour autant, il est important de démystifier le sujet cyber. Comme pour beaucoup de sujets, pour bien le traiter, il faut agir en proximité et il faut en parler. En parler à son chargé d'affaires, en parler, hem et comment dire? En parler le plus en amont possible. Si vous voulez, il ne faut pas attendre qu'une menace se précise, qu'un concurrent, qu'un collègue, qu'un voisin soit atteint par une cybermenace pour évoquer le sujet. Hem, on parlait par exemple du cybercoach, on parlait du volet sensibilisation et prévention. C'est,
très simple à mettre en place, c'est même rapide à mettre en œuvre. Le volet assurance est un peu plus technique, il nécessite une étude, il nécessite un diagnostic, mais il n'est pas insurmontable. Et quand on regarde les préjudices que peuvent causer le fait de ne pas traiter le sujet et de ne pas l'assurer et de ne pas mettre en place les bonnes mesures, je pense que c'est du temps bien investi, au même titre que le financement, au même titre que la recherche de capitaux et la recherche de nouveaux débouchés commerciaux. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la tarification, finalement, que ce soit sur la partie assurance comme sur la partie protection? Que propose Caisse d'épargne à ce sujet? Alors, la tarification, elle est toujours relative, hein. C'est par rapport à quoi? Aujourd'hui, pour être totalement concret, aujourd'hui, on se dit tout. Je parlais du cybercoach, par exemple, qui vient faire des simulations d'attaques informatiques par email. Cette solution, pour donner un ordre de grandeur, pour une entreprise de 20 à 50 salariés, ça coûte 1 000 euros par an. 1 000 euros par an pour faire des exercices de simulation et de résistance aux attaques informatiques. 1 000 euros, c'est une somme à mettre en relation avec les rançons, les préjudices qui sont souvent supérieurs à 1 000 euros quand même. Je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Donc de 20 à 50 salariés, ça coûte 1 000 euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour une entreprise de 200 à 500 salariés, ça coûte 4 000 euros. Voilà, donc tout ça, c'est très relatif. C'est une démarche qu'on ne peut qu'inciter à étudier. Notre partenaire, nous, il offre des devis gratuits, un audit gratuit pour savoir si, il y a besoin ou pas de mettre en place cette solution. On est vraiment sur un enjeu de sensibilisation. Les solutions, elles existent. Il faut simplement prendre le temps d'en parler à son partenaire, bancaire, d'en parler à son assureur, pour, mettre en place, les bonnes solutions. Et puis, on parlait également de l'outil de protection au phishing. On est pour une tranche de 20 à 50 salariés autour de 400 euros. Donc, on est sur des sommes qui sont relativement modestes eu égard à la taille du risque et aux enjeux derrière que peuvent occasionner une fraude. On parlait tout à l'heure d'entraver le développement d'une entreprise, on parlait de son risque d'image, on parlait aussi d'aller même jusqu'à sa pérennité. Donc tout ça est extrêmement relatif et on ne peut que encourager effectivement les chefs d'entreprise, déjà, un, à se saisir du risque. Où j'en suis dans mon entreprise, premièrement. Deuxièmement, en parler. Parler, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Par contre, je peux vous dire que pour le vivre sur le terrain, auprès des entreprises, heu, quand la fraude elle arrive, je pense que le regret, il est présent, la frustration, elle est présente et on se dit toujours: «Bon sang, le scénario du phishing, scénario de la fraude au président, c'est le même depuis 15 ans». C'est le même depuis 15 ans et pourtant, malgré le fait de le répéter, les préjudices sont très important. Du phishing, je vous le disais, on en a nous toutes les semaines. De la fraude au président, on en a à peu près, on en a plusieurs, on en a beaucoup trop, j'allais dire, par an. La fraude au président, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas en tête, c'est l'usurpation d'identité du dirigeant qui se fait passer. Donc vous avez l'escroc qui se fait passer pour un dirigeant et qui demande à un comptable dans l'entreprise de virer des fonds directement à l'étranger sous prétexte d'une croissance externe confidentielle. Il usurpe son identité mail, c'est-à-dire que le collaborateur en question est mis en confiance avec une adresse mail qui est exactement conforme à celle de son dirigeant. Et pour autant, ce scénario, c'est le même, il est redoutablement efficace. Donc on ne fait très important de pouvoir, un, sensibiliser les collaborateurs des entreprises à ce risque, et puis de mettre en place les bons pare-feux. Encore une fois, quand il y a une menace, il ne faut pas attendre que celle-ci se concrétise pour agir. Il faut simplement anticiper. C'est vrai que tu nous as parlé des enjeux évidemment financiers, des enjeux d'image, des enjeux de réputation et même de l'enjeu de survie de l'entreprise. Finalement, pour Caisse d'épargne, pour le réseau Caisse d'épargne, en quoi la banque est concernée par ce sujet de cybersécurité? Bah, c'est
ne pas accompagner nos clients sur ces sujets-là, c'est être bancal dans son accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas financer une croissance externe, on ne peut pas financer un développement international, on ne peut pas financer un cycle d'exploitation en court terme, on ne peut pas mettre en place des solutions d'accompagnement à la société si en face, sa donnée est vulnérable, si en face, les collaborateurs ne sont pas formés à la cybermenace. On le voyait tout à l'heure, 60% des PME ont fait l'objet d'une attaque. C'est considérable. Et aujourd'hui, accompagner l'entreprise sans la sensibiliser là-dessus, c'est faire la moitié du travail. Et c'est même nous mettre aussi en risque d'une manière purement individuelle. Je dis ça dans toute transparence, c'est que accompagner une entreprise qui volontairement ne met pas en place ce type de dispositif, ça doit forcément nous interroger. Donc, être conscient que la banque n'est pas là que pour financer, elle est là pour conseiller, elle est là pour apporter un niveau d'expertise, puis elle est là aussi pour sensibiliser. Voilà. La banque, elle ne fera pas tout. Par contre, elle met en relation. On est souvent des facilitateurs, des connecteurs, des hubs qui permettent de brancher les experts entre eux, c'est-à-dire le chef d'entreprise, avec le bon expert en cybercriminalité. Merci pour ces précisions, Cédric. Alors donc on voit bien l'importance de mener une réflexion sur le sujet, on vient de se le dire. Cédric vous a expliqué toutes les raisons qui font qu'on doit bien évidemment, que ce soit côté client, côté banque, avoir cet échange sur la cybersécurité pour voir quelles solutions on peut mettre en place. Ça s'anticipe, on se l'est dit aussi, ça s'anticipe avec le chargé d'affaires, ça s'anticipe bien évidemment avec le client. Et puis finalement, à travers les solutions caisse d'épargne, vous voyez qu'on vous propose une approche pertinente qui va vous permettre de gérer bien sûr vos risques, de réduire les risques financiers, et puis aussi et surtout, qu'on se le dise, de protéger la réputation de l'entreprise. C'est très important et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis bien sûr, penser sécurisation, c'est aussi diminuer son empreinte carbone en évitant l'accumulation de données finalement inutiles à travers les messageries. Ce qu'on vous propose, c'est une séance de questions. Les questions, on va y répondre, on vous l'a dit en début de masterclass. Donc Cédric, je te propose, puisque c'est toi qui as le fil de discussion, de commencer à répondre aux premières questions des participants. Alors, on avait eu une question sur la taille des entreprises concernées et éligibles. On l'a dit tout à l'heure, c'est toutes les entreprises, de la petite TPE jusqu'à la grande entreprise. Les grandes entreprises, en général, et encore, ça ne les rend pas plus vulnérables. Elles ont mis en place des mesures. Nous, notre quotidien en centre d'affaires, c'est essentiellement, donc, ce sont les PME, les ETI, que l'on doit sensibiliser. Donc, tout le monde est concerné et tout le monde doit faire son diagnostic, on va dire, et son examen. J'ai une autre question. Vaut-il mieux prévoir un outil de protection, prévention ou une solution d'assurance? On y a un petit peu répondu tout à l'heure. L'un n'est pas exclusif de l'autre, mais si on veut vraiment aborder le problème sous un angle global, on peut pas traiter les causes sans traiter les conséquences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il est très difficile de s'assurer si en face, on n'a pas mis en place les mesures nécessaires. L'assureur va avoir du mal à pouvoir garantir ces risques. Et puis à l'inverse, traiter les causes n'est pas forcément s'assurer en face, alors que justement le fait de mettre en place les pare-feux, de mettre en place les systèmes de protection de cybercoach, ça facilite l'assurance du risque cyber. Donc c'est le cercle vertueux qui se met en place. Donc j'ai envie de dire, l'un n'est pas exclusif de l'autre. On prend ce que l'on a envie de prendre, mais si on veut traiter encore une fois le sujet de manière globale, il faut que les solutions soient globales en fait. On a parlé rançon pendant cette masterclass. Que propose l'assurance finalement vis-à-vis de la rançon? Elle propose la prise en charge, de la rançon. Alors moi je vais croiser les doigts, je vais toucher du bois et toucher du singe, mais nos entreprises aujourd'hui n'ont pas encore, je touche du bois, je n'ai pas encore eu le cas. Voilà, donc j'espère, Aurélie, que ça n'arrivera pas. Mais sachez qu'effectivement, en cas de rançon, celle-ci est prise en charge, ainsi que voilà, des frais annexes, des frais d'interprète qualifié, etc. Enfin, la garantie est assez complète. Mais là, encore une fois, faire un petit diagnostic individuel parce que chaque cas, encore une fois, est individuel et, et voilà. Dans certains cas, on l'a vu, l'entreprise va devoir
évidemment avec un système informatique qui est fortement dégradé et hacké, voire totalement inopérant, l'entreprise ne va plus avoir d'activité. Qu'est-ce qui est proposé également par l'assureur? Est-ce qu'il y a finalement une prise en charge par l'assureur du sinistre financier? Alors, cette garantie, elle prend en charge effectivement les conséquences liées au risque opérationnel et à l'absence de poursuite d'activité. Donc là, encore une fois, comment dire, sans traiter de généralité, chaque garantie et chaque clause de contrat est bien spécifique, mais effectivement, les meilleurs assureurs prennent en charge ce type de frais et les conséquences liées justement à l'arrêt d'activité. Est-ce qu'on a une vision des marques finalement qui peuvent être le plus usurpées aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on voit régulièrement, on l'a dit à travers l'information, ça fait écho finalement de cyberattaques, mais est-ce qu'on peut déterminer aujourd'hui, avoir peut-être une idée sur les marques qui sont finalement le plus hackées ou sur lesquelles il y a de plus en plus de tentatives de phishing? Alors, sur quels sites sont les plus usurpés? Je vais pas vous surprendre parce que dans beaucoup d'entreprises, ces sites-là sont sous surveillance. Le premier, c'est WeTransfer. WeTransfer, c'est sur une année, c'est 23 000, un peu plus de 23 000 tentatives de 33 000 pardon, usurpations qui ont été interceptées. Sur le deuxième, pour ce qu'on pourrait faire à Paris aussi, c'est SharePoint. SharePoint, on est presque à 23 000 effectivement tentatives d'usurpation également. Le troisième, on l'aime bien aussi, c'est Dropbox. Dropbox, là, on est sur un nombre un peu plus faible, c'est plus de 10 000 tentatives d'usurpation. Et puis le quatrième, il me pose moi un peu plus de soucis parce qu'on est tous un peu utilisateurs quand même, c'est Amazon. Amazon, 3 300 tentatives d'usurpation. Et puis le cinquième, pour s'arrêter là, c'est Chronopost. Voilà. Donc, là, moi, j'ai le résumé de mon quotidien en fait. Hein. Donc, WeTransfer, SharePoint, Amazon et Chronopost. Donc, tout ça pour vous dire que la menace, elle est partout. La menace, elle existe. En fait, elle est réelle. Il ne s'agit pas de vous faire peur aujourd'hui. Il s'agit simplement de sensibiliser et d'être conscient d'une menace et derrière de pouvoir prendre aussi les bonnes dispositions. Euh, je prends une autre question, Aurélie, qui est apparue dans le fil. Bonjour, est-ce qu'une assurance intègre un coût lié au patrimoine immatériel et au type de données corrompues ou c'est une démarche globale? Non, effectivement, vous avez des garanties sur ce type de patrimoine immatériel et sur ces datas. Donc ça s'étudie effectivement et c'est un risque qui peut être assuré. Donc là, première démarche, prendre contact avec votre partenaire. Alors, banquier que je suis dit partenaire bancaire, mais aussi avec votre assureur, pour pouvoir en parler et pouvoir étudier les bonnes garanties. On nous parlait également de saisonnalité finalement dans les cyberattaques. Est-ce que tu as des éléments complémentaires à nous donner? Alors ça, j'avoue que je suis toujours assez surpris par ça parce que instinctivement, je dirais non. La menace, elle est réelle, et elle est toute l'année. Bah, il y a quand même une petite saisonnalité que notre partenaire Made in Black a décelé avec son recul, on va dire, sur le traitement de la cybermenace. Alors, la fin de l'année est assez propice. Alors, j'allais dire assez intuitivement oui ou non, en fait. La fin de l'année avec toutes les offres liées aux fêtes de fin d'année, les French Day, les Black Friday, etc. Donc, c'est des périodes de l'année où les sites de e-commerce sont très, très élevés. Et puis, donc là, on est plutôt sur la fin d'année. Et puis, on a également une pointe en février ou mars. Ne me demandez pas pourquoi. Statistiquement, c'est là où on a le plus de cyberattaques dans les entreprises. Et puis, le comment dire? On a également des statistiques sur les mois où on reçoit le plus de spam. Le plus de spam, c'est octobre, novembre, décembre. Donc on a quand même un gros focus sur fin d'année et un tout petit peu sur début d'année, mais ça reste des statistiques, nous fions nous fions pas à ça et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être, moins vigilant le restant de l'année. Cédric, revenons quelques minutes sur ce que l'on propose au niveau de l'assurance cyber. Euh, on a vu que c'était Caisse d'épargne a noué un partenariat avec WTW. WTW est un courtier. Finalement, derrière, quels sont les grands noms de l'assurance pour ce partenariat? Alors
L'avantage de travailler avec un courtier, c'est que on prend le meilleur du marché. Voilà, en fonction de la garantie, on prend le meilleur en termes de garantie couverte, en termes de coût aussi, en termes de prix, on va pas se mentir. Et donc, derrière, on a des compagnies comme AXA, comme Hiscox, comme AIG, comme Stoic, comme Datac. WTW fait son marché entre guillemets et va aller chercher le meilleur rapport garantie-coût. Voilà. Et donc ça, c'est très important parce que c'est une approche qui permet d'être multimarque entre guillemets, de ne pas être enfermé dans une compagnie en particulier, et parfois un risque qu'une compagnie voudra prendre, l'autre ne voudra pas la prendre, et inversement. Donc ça nous permet d'offrir aussi à nos clients, ce partenariat, une solution, quelle que soit la nature du risque à assurer, la solution la plus pertinente possible, au meilleur rapport entre le coût et la garantie, l'un étant pas exclusif de l'autre, bien entendu. Et du coup, par rapport au choix finalement de ces partenaires, on parle souvent de proximité, on parle d'être proche des clients. Est-ce qu'on a trouvé à travers ces partenariats finalement un réseau qui correspond à l'ADN du réseau Caisse d'Épargne? Bah, j'ai l'habitude de dire à nos équipes que de près, on se comprend toujours mieux. Le cyber, assez contre-intuitivement, hein, on est sur du dématérialisé, mais c'est un sujet qui doit s'aborder en proximité. On ne peut pas parler de ces sujets-là sur un plateau téléphonique. Il faut un expert qui vienne dans l'entreprise, qui porte les bons diagnostics, l'entreprise ou l'association d'ailleurs. Hein, on était dans le cas ça peut être aussi des entreprises, des collectivités, des associations. Mais il faut que la personne se déplace. Il faut que le chargé d'affaires, chez nous, Caisse d'Épargne par exemple, se déplace, puisse porter une mise en relation avec un expert de proximité. On a des experts partout en France, localement, qui vont se déplacer, qui vont venir voir l'entreprise pour porter le bon diagnostic et apporter les bonnes solutions. On ne peut pas apporter les bonnes solutions si on n'a pas vu l'entreprise, si on n'a pas fait un diagnostic, si on n'a pas échangé avec le dirigeant. Et tout ça, c'est les vertus de la proximité. Pour parler de mon cas, effectivement, dans le Grand Est, mais c'est valable pour toutes les autres régions, on a des délégués régionaux qui sont ancrés sur les territoires et qui permettent aussi de bien connaître la nature du risque. Et les entreprises, elles les connaissent, la nature du risque et la typologie de l'économie, si je puis dire, ils les connaissent. Et c'est très important pour assurer. Pour bien assurer, c'est comme pour bien financer d'ailleurs, il faut bien connaître l'entreprise, il faut bien connaître son fonctionnement et il faut bien connaître l'articulation, on va dire, du business model. Voilà, j'étais très bavard, excusez-moi. Merci Cédric, merci d'avoir répondu à toutes les questions de nos participants à cette masterclass cybersécurité. Merci à tous et on espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse et quelques clés en fait pour vous sensibiliser. Encore une fois, sensibilisation, protection, assurance, c'est le triptyque qu'il faut envisager pour une vraie approche globale. Des solutions, elles existent. Parfois, on les connaît, parfois on les connaît un petit peu moins. Vous avez un facilitateur qui est votre chargé d'affaires dans le cas des caisses d'épargne ou d'autres banques, mais aussi des assureurs qui peuvent envisager le risque de manière globale et vous apporter les bonnes solutions. Et vous savez, au-delà du coût des assurances, il y a quelque chose qui est gratuit, c'est la proximité, c'est le conseil et c'est en parler, surtout autour d'un café. En parler, en parler, en parler. Et c'est en posant les bons diagnostics qu'on posera les bonnes solutions. Merci à tous et très bonne poursuite de Big InnoGeneration. Le thème, c'est la fierté et nous, on est très fiers de pouvoir apporter ce niveau de conseil et de pouvoir lutter contre une cybermenace. On n'est pas très musclé, mais on arrive à être efficace face au virus.